plus capable. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, at me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. I'm back, bitches. Je suis dans un état, comme toujours, on dirait que je dis tout le temps ça, mais je suis vraiment dans un état de marde. Là, hier, il neigeait, on est à la fin du mois d'avril, je suis plus capable. Il me semble que l'hiver a été tellement long, tellement difficile. Puis là, hier, j'étais full malade, j'étais genre fiévreuse, j'étais alitée, j'ai pleuré toute la journée. Je pense que j'ai eu une réactivation traumatique, mais c'était pas une réactivation traumatique, c'est que quand je fais le nettoyage, allô, bienvenue, s'il y a des nouveaux. Des fois, je me dis, s'il y a des nouveaux, peut-être qu'ils vont pas comprendre de quoi je parle. Fait que, en gros, j'ai été diagnostiquée avec un trauma complexe. Je fais du EMDR, la table dissociative. La table dissociative, j'ai 12 parties émotionnelles qu'on nettoie une par une avec des lignes de thématiques de trauma différentes. Et ce où je voulais en venir, c'est que je bois full d'eau pétillante, puis là, je fais des rottes. Fait que je suis désolée. Ma face est dégueulasse. J'ai été graffinée d'en face par ma fille. Puis, si vous voyez des taches sur mes mains, c'est que avant cette semaine, elle voulait pas aller à la garderie. Fait que on se dessinait des cœurs sur les mains. Puis là, je disais, si tu t'ennuies de maman à la garderie, tu peux regarder ton cœur. Fait que là, on en a tout un, genre mon chum, moi, puis ma fille. Puis, c'est ça. Fait que là, finalement, ma fille, elle a été malade. Là, moi, je suis super malade. Toute la semaine, là, on est jeudi, toute la semaine, elle s'est réveillée la nuit, une ou plusieurs fois, puis à chaque fois que c'est moi qu'il fallait qu'elle aille la rendormir, fait que j'ai super mal dormi. Là, hier, j'étais super fiévreuse. En plus, il neigeait, c'était horrible, puis en plus, j'ai passé la journée à pleurer. C'est là où je voulais en venir. Parce que des fois, quand je fais le nettoyage dans le bureau de mon psy, pendant que je le fais, on dirait que là, je me rends compte que si, pendant que je le fais, le nettoyage, il n'y a pas de larmes qui montent, il n'y a pas de pleurs, ça va se passer après, dans les jours qui suivent, ou dans les semaines qui suivent, après mon rendez-vous. Puis quand c'est dans le bureau de mon psy, c'est vraiment le fun que ça se passe là, parce que, premièrement, c'est vraiment libérateur. Deuxièmement, c'est un environnement genre contrôlé. Fait que, tu sais, je suis là, je suis pluguée sur la machine. Bon, c'est des pulsations d'intermittence dans les mains. Puis mon psy, il est là, il m'accompagne. Puis là, on fait le nettoyage. Puis là, après, je le sais que c'est fait. Puis là, je m'en vais à la maison, c'est fait. Genre, tout est beau. Mais quand il n'y a pas de larmes, habituellement, au début, pendant longtemps, parce que là, on est rendu à la 5e partie émotionnelle, je me trompe pas. Au début, je pensais que ça voulait dire « Ah, c'est juste un petit souvenir, tu sais, c'est pas super... » C'est ça, je suis malade. C'est pas un gros souvenir qui a beaucoup d'émotions et tout, fait que j'étais comme « Ah, OK. » Mais là, je me rends compte que quand il n'y a pas de larmes dans le bureau, ça veut dire qu'il va y avoir des larmes dans les jours qui suivent, après, en dehors, n'importe quand, que je vais pas comprendre d'où c'est que ça vient, puis que c'est genre handicapant, là. Tu sais, c'est vraiment genre, j'ai passé une journée complètement au lit pendant toute la journée à pleurer toute la journée. Je sais pas les autres personnes qui font ce type de thérapie-là. Moi, j'ai le privilège d'avoir un horaire vraiment souple, de pas travailler beaucoup, parce que je travaille pour mon chum, puis on a la possibilité de... On est organisé en tant que famille pour que je puisse ne pas travailler beaucoup, puis que, tu sais, on est correct avec l'argent, puis tout ça. Bon, on n'est pas extrêmement riche, puis on a des dettes, là, mais je veux dire, pour l'instant, c'est quand même correct. Fait que ça me donne l'opportunité que s'il y a une journée que j'ai besoin d'être alitée, je peux le faire. Je sais pas comment ça se passe avec les autres gens, comment ils arrivent à faire ça sans... Tu sais, comme... Parce que là, si, admettons, le matin, je me sentais pas bien, puis là, ma fille était là, puis genre, c'était vraiment souffrant de devoir être maman, en même temps d'être comme, j'ai juste envie d'aller me cacher, de m'enfermer dans la salle de bain, de me mettre en fœtus à terre, puis de pleurer, genre, des larmes de trauma, là. Puis là, quand tu fais ce nettoyage-là, tu sais c'est quoi les larmes de trauma. C'est comme des larmes qui viennent, genre, intrinsèques de ton dedans profond, qui font trembler ton corps au complet, puis c'est genre, c'est vraiment genre des pleurs vraiment profonds. Ça, c'est des larmes de trauma. En tout cas, c'est de même que en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas pour les autres, puis c'est comme ça que je le décrirais.
Puis là, c'est vraiment difficile de faire des affaires ou d'essayer de travailler. Ça me fait genre violence, là, à un niveau tel. Fait que là, souvent, ce qui arrive, c'est que si mon chum me donne du travail à faire, je me fâche, puis je suis vraiment ragey, genre. Je suis vraiment, vraiment ragey. Puis ça me prend comme... Parce que c'est comme si je le sais consciemment, puis genre concrètement qu'il faut que je travaille, qu'il faut que je fasse des tâches, qu'il faut que je fasse des affaires, mais c'est comme si j'ai pas la capacité. Puis là, devoir, c'est tellement vulnérabilisant de devoir expliquer à quelqu'un j'ai pas la capacité de le faire. Je voudrais, je suis pas capable. C'est comme... Puis de me dire, dans ma tête, je me dis tout le temps, oui, mais force-toi. Puis c'est vraiment de la violence. Je le ressens vraiment comme une violence, genre, très grande. Fait que là, je me disais, ouais, mais les autres gens, comment ils font? Tu sais, moi, j'ai quand même le privilège de... Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le travail que je devais faire pour mon chum. Puis, une fois que c'était fini, je suis juste allée dans le lit, puis j'ai pleuré en écoutant mon sel, puis en regardant des YouTube Shorts, puis comme... Un YouTube Short sur 2 me faisait pleurer, puis là, comme si je nettoyais les larmes, puis après ça, le soir, genre, quand j'étais... Tu sais, on est allé chercher ma fille en auto, les deux, parce que là, en plus, il neigeait, il faisait super froid, c'était genre l'hiver. On était à la fin du mois d'avril, milieu avril, pas vraiment la fin du mois d'avril, mais j'aime ça exagérer, parce que j'ai tout le temps l'impression que les gens vont pas me prendre au sérieux si j'exagère pas. Fait que là, c'est ça, c'est vraiment difficile, je sais pas comment dire. Puis là, j'ai essayé de manipuler mon chum pour qu'il vienne avec moi à la garderie en disant « Ah, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment dur pour moi dans ces moments-là, c'est quand il faut que j'aille chercher Simone à la garderie, surtout quand il fait mauvais de main. » Il est comme « Ouais, c'est plate, hein? » Puis là, je pensais vraiment qu'elle allait me proposer de venir avec moi. Fait que là, j'étais comme « Pourquoi tu me proposes pas de venir avec moi? Non, non, non. Je suis pas dans un état. » Mais tu sais, comme, au lieu d'être capable, genre, de m'asseoir puis de juste le dire calmement, on dirait que je suis pas capable de interagir avec mon chum, sauf en y criant après, puis en étant vraiment, vraiment, vraiment en colère. Bon, I guess, une partie des greffons émotionnels que j'avais par rapport au trauma que j'ai nettoyé, il devait avoir la colère mélangée dedans. Fait que là, c'est comme si... C'est vraiment dur. Puis des fois, je me dis, à quoi ça sert tout ça? Parce que je suis comme... Je regarde alentour de moi, puis comme... Je vois du trauma partout, puis je vois des gens qui veulent pas nettoyer leur trauma ou qui veulent pas faire ce travail-là, puis je suis comme, mais il y en a qui réussissent leur carrière, il y en a qui ont des familles pareilles, il y en a qui peuvent profiter de leur vie. Je suis comme, je fais-tu vraiment la bonne affaire? Des fois, je me pose vraiment la question, est-ce que je fais la bonne affaire de faire ce travail-là? Parce que des fois, c'est tellement, tellement difficile, puis c'est tellement... Je vois pas encore, même si par moment je le vois, en partie, les bénéfices sont pas tout le temps full apparents, puis des fois les niveaux de difficulté est pas aussi le niveau de difficulté est beaucoup plus élevé que l'amélioration ou comment que ça va bien, genre. C'est comme en déséquilibre, t'sais, le niveau de difficulté est encore trop grand pour les bénéfices que ça rapporte. Fait que je me pose des questions, puis là, je me dis, est-ce que vraiment... Excusez, je regarde mon sel parce que je veux rentrer dans le temps. Est-ce que vraiment je fais la bonne affaire de faire ça? Puis là, après ça, je regarde ma fille, puis je suis comme... Je fais ça juste pour elle, dans le fond. Je veux pas être... Parce que le trauma, comment que ça fonctionne, c'est si toi, t'es traumatisé puis t'élèves des enfants, tu vas leur transmettre. Veux pas, même si tu veux pas, tu vas leur transmettre ton trauma parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, le trauma que tu portes à l'intérieur de toi qui est pas nettoyé va être projeté partout dans ta réalité. Fait que ça va teinter tes relations, puis tes relations aussi avec tes enfants. Puis là, le trauma qui est pas comme métabolisé va automatiquement aller vers tes enfants. Puis là, c'est ce qu'on appelle du trauma transgénérationnel. Fait que ça se déporte de génération en génération en génération. Des fois, même avec notre intelligence, on n'est pas nécessairement capable de le voir. C'est comme si on a tous des ondes d'ombre, puis mon rôle de parent, mais je le prends vraiment au sérieux, puis je regardais ma fille, puis j'étais comme, je veux pas qu'elle souffre.
autant que moi, j'ai souffert. Déjà, de base, je suis comme, la vie est tellement dure, parce que être dans la réalité, puis commencer à être moins dissocié, puis devoir interagir avec la réalité telle qu'elle est, et non telle que je voudrais qu'elle soit, c'est déjà vraiment un challenge, parce que les choses ne se passent pas comme je veux la plupart du temps, parce qu'il y a tellement d'adaptations à faire, parce que pour pouvoir avancer dans la vie, puis comme obtenir des choses, je sais pas trop quoi, faut tout le temps aller dans la difficulté. Fait que tu sais, c'est comme, c'est difficile la vie, là. Fait que là, je suis comme si en plus, déjà la vie de base, c'est difficile, puis qu'en plus tu rajoutes une immense couche de trauma par-dessus ça, c'est comme impossible de, de vivre, genre. En tout cas, c'est comme ça que je me sens présentement, mais c'est ça. Fait que là, puis en plus, là, demain, la garderie est fermée, on est vendredi de Pâques. Lundi, la garderie est fermée, c'est un lundi de Pâques. Puis oui, je l'aime, ma fille, je l'aime immensément, j'adore mon rôle de parent, mais les fins de semaine sont vraiment difficiles. Les fins de semaine sont déjà difficiles à la base, puis là, en plus d'être malade, en plus qu'elle va être malade, puis en plus que c'est Pâques, fait qu'on risque de voir plein de gens. Ça, c'est supposé d'aider puis d'être le fun, sauf que en ce moment, je me sens un petit peu sensible par rapport à voir certaines personnes à cause de un événement qui est arrivé qui m'a ouvert les yeux un peu, puis comme j'ai été très déçue. Fait que là, ça va être difficile. Puis en plus, ça se peut que ça se passe bien, mais ça se peut aussi qu'on puisse pas y aller parce qu'on est trop malade. Et là, c'est plus facile avec ma fille quand on est avec d'autres gens, quand on peut faire des choses, quand il y a des activités, quand il y a des... Aller voir des gens, c'est plus facile. Je le sais, je suis poche, je devrais être meilleure que ça, je devrais, genre, juste être complètement, genre, en train de... Tu sais, comme les gens... Je sais pas, il y a une mère à la garderie qui me dit l'autre jour, « Ah, c'est la vendredi, puis là, tout le monde au travail était comme, ah, yeah, on va pouvoir se reposer en fin de semaine, nanana. » Puis j'étais comme... Puis c'est juste sorti de moi sans que j'ai été capable de le retenir. Puis j'étais comme, toi, t'es-tu capable de te reposer la fin de semaine? Puis là, elle a juste arrêté in her tracks, puis elle m'a regardé, puis elle était comme, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'elle aussi, elle a une petite fille. Puis elle aussi, elle a une petite fille à peu près le même âge que Simone. Puis là, le 3 ans, là, il hit hard, là, vraiment, c'est vraiment difficile. En plus qu'elle est malade, en plus de tout ça. Fait que les 4 jours, là, je les prévois vraiment comme genre, ça va être l'enfer. Puis ça me déprime parce que je suis comme, c'est juste ça que je voulais toute ma vie, c'était d'avoir une famille. Puis là, maintenant que je l'ai, je suis comme, ah, ça va être l'enfer de passer du temps en famille. Gna, gna, gna. Mais je sais pas quoi dire d'autre que la vérité, puis c'est ça la vérité. La vérité, c'est que c'est vraiment tough. Puis c'est vraiment tough quand t'es malade, c'est vraiment tough quand ton enfant est malade, c'est vraiment tough quand c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, parce que quand elle est malade, elle veut encore plus être embarquée sur moi, puis moi, quand je suis malade, j'ai besoin d'espace. Fait que là, c'est comme, c'est incompatible. Puis en plus, ben, elle se réveille la nuit parce que, évidemment, elle est malade, mais moi, la nuit, vu que je suis malade, j'ai besoin de dormir. Fait que c'est comme, c'est vraiment un niveau de difficulté. Mon chum, quand il est malade, lui, il fait juste être fâché, parce qu'il est fâché d'être malade, parce qu'il haït ça. Fait que là, ça se passe comme pas vraiment bien. Puis en plus, je suis comme, là, c'est correct, aujourd'hui, il fait vraiment beau. Je dois avoir full soleil d'en face. Mais il fait encore vraiment, vraiment froid, genre température d'hiver. Puis je suis vraiment, vraiment tannée. J'ai vraiment l'impression que l'hiver, ça a été un virus après l'autre. À un moment donné, on a été comme 4 mois et demi à être tout le temps malade, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En plus de la température dehors, du froid, nanana. Là, ça me donne vraiment envie de déménager, genre, au Mexique ou aller habiter dans un endroit chaud parce que je me rends compte que, genre, l'hiver, ça m'affecte vraiment, puis je trouve que tout est difficile. Puis c'était comme, vraiment, là, tout était 100 fois plus difficile. Puis je le sais qu'on est privilégié, puis je sais qu'on a une vie confortable, puis je le sais, comme, en même temps, je me dis tout ça, je me dis, j'ai un conjoint qui est full impliqué, tu sais, comme, on n'a pas, genre, financièrement, on est quand même pas liberté financière, mais je veux dire, on est quand même indépendant, c'est-à-dire qu'on vit sur la compagnie de mon chum, fait que c'est comme un peu nous qui gérons tout ça, fait qu'on peut un peu le gérer comme on veut. Tu sais, je suis super... En plus, cette semaine, je me suis sentie vraiment comme un tas de merde parce que
Mon chum, il m'a donné un contrat à faire, puis je l'ai pas bien fait, puis j'étais déçue de moi, là, puis j'ai travaillé vite, puis j'ai tourné les coins ronds, puis après ça, il était comme, t'as-tu tourné les coins ronds? Puis je suis comme, oui. Puis là, je me sens mal par rapport à ça, parce que je suis comme, je devrais être mieux que ça, je devrais être capable de, genre, donner mon 110% pour lui, parce qu'il m'offre tellement des bonnes conditions, puis la fin de semaine passée, c'était horrible, on s'est chicané toute la fin de semaine, on n'a plus de vie de couple, on n'a plus rien. On dirait que j'ai rien dans la vie à espérer à, genre, c'est juste, je me lève le matin, puis je suis comme, j'aurais dormi plus, là, je suis super fatiguée, là, c'est vite, genre, envoyer ma fille à la garderie, qu'elle veut pas y aller, que ça me fait sentir coupable, qu'il y a des crises à gérer le matin, que gna. Bon, là, on a trouvé un CPE, mais en même temps, je me sens mal par rapport à la gardienne de devoir y annoncer qu'on va retirer ma fille, mais c'est pas tout de suite, c'est en septembre, là, mais puis en même temps, je suis comme, peut-être ce serait le fun que ça soit avant, parce que, genre, c'est difficile, mais tu sais, comme ces temps-ci, là. Puis là, c'est tout le temps dans ces moments-là que mon psy prend une semaine de vacances. C'est tout le temps comme dans les moments où est-ce que je suis comme, c'est que j'en aurais besoin, là, c'est vraiment tough. Puis là, c'est comme... Tu sais, techniquement, je serais supposée d'aller voir mon psy la semaine prochaine, mais là, ça va être l'autre semaine d'après, parce que la semaine prochaine, il est en congé. Puis... Je sais pas, c'est ça. C'est vraiment juste dur, puis je suis tannée de dire que c'est dur. Mais en même temps, j'ai pas le choix de dire que c'est dur, parce que c'est la vérité de qu'est-ce que je vis. La vérité de qu'est-ce que je vis, c'est tellement difficile. Puis toutes les couches que je rajoute, tu sais, comme là, je me suis mis en tête que j'étais comme, j'aimerais ça, genre... c'est con, là. J'ai tellement honte de dire ça, j'ai vraiment honte de dire ça, mais tu sais, c'est encore mon histoire de poids, là, puis de me dire, OK, là, je vais calculer mes calories, puis tout, mais je suis pas capable. Avec tout le reste, je suis genre... Puis des fois, comme littéralement, je travaille 5 minutes le matin, là. Mais malgré ça, c'est trop. Puis là, juste aller juste comme garder la cadence des affaires que j'ai déjà dans mon assiette, c'est-à-dire essayer de travailler plus, essayer de continuer d'aller au gym 3 fois par semaine, essayer d'être disponible émotionnellement pour ma fille, essayer de montrer à mon chum que je veux prendre plus de responsabilités, essayer de promener plus le chien. Juste avec ça, là, j'arrive pas. Puis la moitié du temps, je suis déçue de moi parce que j'arrive pas à atteindre juste ces mini-objectifs-là qui sont genre, il y a rien là. Tu sais, il y a des gens, je sais pas, ils sont CEO des compagnies, ils sont monoparentales. Il y a des gens qui sont pas dans la pauvreté, qui ont plein d'enfants, qui sont monoparentales, qui ont des problèmes de santé mentale. Bon, on s'entend que j'ai des problèmes de santé mentale aussi, mais je veux dire, le reste de ma vie, c'est quand même un contexte privilégié. Puis je sais pas comment parler des difficultés sans faire « bouhouhou, pauvre de moi », puis sans être comme... Genre, je suis tout le temps en train de me plaindre, je suis tout le temps en train de parler de mes difficultés, je suis tout le temps... Mais dans le... Puis sans devoir m'excuser de vivre, puis d'être comme, non, mais je le sais que je suis privilégiée, non, mais je le sais que j'ai tout ça, parce que j'ai tellement peur de juste apparaître comme une profiteuse, ou genre une paresseuse. Mais ça, c'est mon trauma qui parle, parce que ça, c'est toutes des affaires que, quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait constamment que j'étais profiteuse, que j'étais paresseuse, que j'étais égocentrique, que je me prenais pour le trou de cul du monde, que je... Fait que, tu sais, fait que là, ça revient tout le temps au trauma, Toutes les difficultés que je vis à l'intérieur de tout ça, il y a tout le temps le germe du trauma qui est comme... C'est encore plus difficile que ce que ça devrait être à cause de la couche de trauma par-dessus, à cause de ça, à cause des phrases qu'on m'a dites, à cause de comment qu'on m'a fait sentir, à cause des émotions que ça me fait sentir, à cause du fait que je me dis « c'est moi le problème, j'ai fait quelque chose de pas correct, je suis pas normale, je devrais être X, Y, Z, je suis pas capable d'être X, Y, Z ». Tout ça, dans le fond, c'est le germe du trauma, puis c'est partout. Au final, c'est vraiment partout, puis je suis comme... C'est tout. C'est que c'est dur. C'est dur. Puis c'est dur avec mon chum en ce moment, c'est vraiment dur. On a vraiment une période rough, parce que je me rends compte que depuis que ma fille est née, on n'a plus de vie de couple. Zéro. On se chicane tout le temps. Tout ce qu'on se dit, c'est pour
gérer les affaires. Puis je le sais, il y en a qui diraient, oui, mais arrêtez de travailler ensemble. Oui, mais travailler ensemble, c'est que ça l'apporte son lot de difficultés, oui, ça pèse sur la vie de couple, mais ça l'apporte aussi son lot de solutions financières, de solutions de temps, de ressources. Le fait que j'ai beaucoup de temps dans la journée pour faire des tâches ménagères qui fait en sorte que quand ma fille, elle est là, je peux me concentrer juste sur elle. Puis je suis pas en train de faire la vaisselle avec un bébé accroché après moi qui veut mon attention. Je peux tout le temps arrêter ce que je fais puis jouer avec elle parce que je suis comme, non, mais quand je vais avoir fini de travailler dans ma journée de travail, je vais faire les tâches ménagères. Et à ce moment-là, tu sais, comme tout ça, ça n'a pas de prix. Mais le pendant de ça, c'est que ça pèse sur la vie de couple. Puis que c'est dur parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche l'un envers l'autre, c'est pour parler des affaires qu'on a à faire, de comment qu'on veut le gérer, de comment qu'on sépare les tâches, Puis l'autre partie, c'est genre les traumas qui ressortent de tout ça. Fait que... Je sais pas, vous, à la maison, comment vous faites? Comment vous faites pour vivre? Êtes-vous heureux? C'est quoi le bonheur? Est-ce que vous... Je sais qu'il y en a qui vivent des vies... J'ai vu un clip dans les YouTube Shorts hier, justement, qui m'a tellement fait pleurer de Kurt Cobain, qui était comme... Ah, moi, je suis tellement jaloux des gens qui sont juste... Ils ont une vie simple, puis ils ont juste, genre, le bonheur facile, puis ils ont juste... Parce que lui, il était comme moi, j'ai l'impression que, genre, tout pour moi est compliqué, puis tout ça, puis j'étais comme, ah, same Kurt, tu sais. Genre, je comprends tellement ça, là, c'est ça, c'est d'avoir l'impression que les gens qui ont le bonheur facile, puis qui ont une vie simple, puis qui se compliquent pas la vie, sont comme, mon Dieu, que vous compliquez la vie, mais je suis comme, oui, mais je suis pas capable de faire autrement. C'est tisser à l'intérieur de qui je suis, genre. Je ne suis pas... Tu sais, si j'étais capable de faire simple, puis de pas me poser de questions, je pense que je le ferais rendu là. Mais c'est juste que j'ai genre pas l'impression que je suis capable d'avancer autrement que aller dans plus de difficultés, parce que plus de difficultés apportent des solutions aux problèmes que je rencontre présentement. C'est toujours aller vers plus de difficultés. C'est-à-dire que là, pour sortir de notre situation où est-ce que je suis codépendante de mon chum par rapport à sa compagnie, la solution à ça, ça serait que ma carrière décolle. Mais pour que ma carrière décolle, puis que ça fonctionne, il faut que je fasse vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens-là, de façon bénévole, de façon à ce que présentement, c'est pas en train de pogner, mais qu'à un moment donné, peut-être que ça pogne. Refaire ma soirée d'humour, tu sais, comme, puis aller me pratiquer parce que c'est dans la pratique que je vais devenir compétente. Puis tout ça veut dire amener un niveau de difficulté supplémentaire sur qu'est-ce qu'on vit présentement. Puis de dire, arrêter de faire de l'anxiété par rapport à mon poids, ça veut dire le prendre en charge. Le prendre en charge, ça veut dire calculer mes calories, ça veut dire avoir un plan alimentaire, ça veut dire changer mes habitudes alimentaires, ça veut dire changer mes habitudes d'entraînement, ça veut dire changer des choses qui vont faire en sorte que pendant un certain temps, ça va être lourd, ça va être inconfortable, ça veut dire plus de responsabilité, mais ça veut dire que... Mais elle est là, la solution. C'est pas de faire body positivity, puis dans le fond, je suis bien comme je suis, puis tout ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas la vérité de la chose. La vérité, c'est que ça va vraiment être réglé quand ça va être un poids stable. Puis présentement, c'est pas le cas. Présentement, je suis pas bien dans ma peau. Je veux pas faire semblant que je suis bien dans ma peau présentement. Je le suis pas. Fait que c'est ça qui est compliqué. C'est la solution au problème que j'ai présentement va ramener plus de complexité, va ramener plus de responsabilité, va ramener une charge de travail supplémentaire. Mais c'est comme ça que ça va se solutionner. Et là, alors dans ce cas-là, je sais pas comment faire. Les gens qui me disent « Oui, mais fais juste pas t'en faire, puis fais juste être simple. » Je suis comme « Oui, mais toi, tu fonctionnes comme ça. Toi, t'es capable de le faire. Moi, je suis pas capable de le faire. Moi, j'ai ouvert la boîte de Pandore de mes traumas. J'y vois toutes. Ils sont toutes étalées sur la table. Je peux pas faire comme s'ils n'existaient pas, là, puis juste faire comme « Non, non, c'est correct. Je peux pas faire ça. Je suis pas capable. Je suis pas faite de même. » Fait que c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez tous bien et bien. Ça n'a
Puis, OK, bye!